C'est le père Yves Combeau, dominicain, qui prononce l'homélie ce matin. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons là trois personnages fort curieux. Même en dépouillant les rois mages du roi qui n'est pas dans l'Évangile, même si nous leur enlevons leur prénom ou leur nombre, on ne sait pas combien ils étaient, même comme ça, ils restent curieux. Des mages venus d'Orient qui cherchent un roi, qui trouvent un bébé et qui ont l'air très contents. Et pourtant, ces étranges personnages sont plus proches de nous que nous pouvons le croire. Ainsi, il y a pas si longtemps, mais du temps où je n'étais pas encore barbu, il m'est arrivé à moi aussi de suivre une étoile. L'étoile en question était dans la constellation d'Orion. Alors, pour ceux qui connaissent les étoiles et la nuit, c'était donc en pleine nuit, en hiver, dans une plaine, et nous marchions vers l'ouest. La plaine en question, c'était la plaine de la Beauce. Et nous, c'était un groupe d'amis de 20 ans à peu près qui nous étions mis en tête de faire le pèlerinage de Chartres en plein hiver et en pleine nuit. Et donc nous marchions sans trop parler, d'abord parce que nous étions fatigués, ensuite parce qu'il faisait un froid épouvantable, et enfin parce que, comme souvent les pèlerins, au bout d'un moment, on se renferme sur soi et on se demande, dans le secret de son cœur, ce qu'on fait là, ce qu'on est en train de chercher, ce pourquoi on est en train de batailler à minuit en relevant son col à cause du vent dans les fondrières gelées, tandis que clignotent à l'horizon à peu près autant de pylônes électriques que d'étoiles. Qu'est-ce que nous étions en train de chercher? Qu'est-ce que peut chercher un garçon de 20 ans? La Vierge Marie? Un miracle? Une révélation? Le pardon? Qu'est-ce qu'on allait chercher à Chartres? Je ne sais toujours pas ce que nous sommes allés chercher à Chartres cette nuit-là. Mais ce que je sais, c'est que ce pèlerinage de jeunesse m'est resté en quelque sorte comme une image de ma propre vie. Se lever, sortir de chez soi, se mettre en marche, avancer, chercher des signes parmi d'autres signes qui peuvent nous égarer et se demander discrètement vers quoi, au juste, je suis appelé. Chrétiens, nous avons tous des signes, je veux dire. Nous avons tous entendu des paroles. Nous avons tous entendu des récits. Un homme serait venu, il aurait parlé, il aurait fait des miracles. On nous a dit des choses étonnantes, des choses fragiles. On nous a fait des promesses incroyables. Et nous nous sommes mis en marche. Nous sommes devenus chrétiens. Mais cette marche n'est pas facile. Il peut arriver qu'on se perde. Il peut arriver qu'on perde courage. Et il peut aussi arriver que nous ne soyons pas si sûrs de ce que nous cherchons. Pourquoi est-ce que nous sommes chrétiens? Pourquoi nous faisons tout ça? L'amour? La vérité? La lumière? Oui. Mais qu'est-ce que nous cherchons? Je crois que ce que nous cherchons, sans toujours le savoir clairement, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est ce Dieu qui se promet toujours, qui nous appelle toujours et qui toujours se dérobe. Exactement comme les flèches de la cathédrale de Chartres nous annoncent la fin du pèlerinage, mais toujours se dérobe à l'horizon, toujours au-delà, toujours au-devant de nous. Les rois mages, les mages,
ne savaient pas toujours ce qu'ils cherchaient. Mais ils étaient assez désireux de trouver pour se mettre en marche à la vue d'une simple petite étoile. Et nous, chrétiens, nous sommes semblables aux mages. Nous avons senti l'étoile, une parole, une prière, un geste. Nous avons vu l'étoile parmi la multitude de signes qui scintillent dans notre nuit. Et nous avançons. Notre pas est parfois hésitant, notre cœur peut être rempli de doutes, même si nous n'osons pas l'avouer. Ou bien, à d'autres moments, pris dans l'enthousiasme, nous touchons presque au but, nous voyons la cathédrale, nous atteignons la porte, nous entrons, nous touchons le Christ, nous y sommes. Être chrétien, c'est cela. Être chrétien, c'est se mettre en marche. Pas forcément arriver, mais se mettre en marche. Et aller de l'avant, et soutenir nos compagnons, et passer les obstacles, et toujours chercher l'étoile. Bientôt, l'enfant Jésus verra arriver à lui, si j'ose dire, d'autres mages, d'autres chercheurs, maladroits, parfois un peu égarés. Les disciples, les pauvres, les malades, les assoiffés de justice et d'amour, les pécheresses de toutes catégories, les centurions, les juifs, les pas juifs, les païens, des nations entières. Enfin, ce qu'il verra arriver, c'est nous, l'immense peuple de Dieu, l'immense peuple des chercheurs de Dieu, nous qui nous sommes levés un jour comme les mages parce que nous avons aperçu l'étoile et qui, depuis, marchons sans crainte et sans trêve dans la nuit de ce monde. Amen.